Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, on parle de quoi? Rebonjour Dafresh, on va parler de MCU contre DCU. Donc les MCU. Marvel, les Marvel contre les DC cinématographiques Universe. Donc on a un côté les MCU, donc c'est l'univers cinématographique Marvel créé par Kevin Feige en 2008, mais c'est l'univers alternatif. Donc MCU, c'est une franchise de cinéma produite par Marvel qui met en avant les personnages ou encore les super-héros tirés des bandes dessinées. Donc Marvel existe depuis des années, mais là on parle de l'univers alternatif qui existe depuis 2008, qui a été créé par Kevin Feige. Et d'un autre côté, on a les DCU, donc le DC Cinematographic Universe, qui a été créé en 2013 par Zack Snyder. Donc c'est une Snyder. Oui, Zack Snyder. Donc c'est une franchise cinématographique produite par Warner Bros, mettant en scène des personnages tirés des bandes dessinées de l'éditeur DC Comics. Donc un côté on a MCU et de l'autre côté on a les DCU. Donc l'univers cinématographique de Marvel, donc on a dit que c'est beaucoup plus coloré, il y a de l'humour. Marvel fait les films pour tout âge, mais les films de DCU sont assez sombres. Donc les personnages, les images sont sombres. Parfois les films c'est que la nuit. Exemple de Batman versus Superman. Je sais pas si tu as regardé Batman et Superman. Tu as trouvé que c'est un bon film? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas un grand film. Bon, c'est pas mal. Hein? C'est C'est pas- Batman quand même. Hein. Tu sais que Batman, c'est l'un des super-héros les plus rentables du cinéma américain. Oui, c'est vrai. Donc, pour le nombre de films, donc officiellement, MCU qui a débuté en 2008 avec le tout premier opus Iron Man, c'est 27 films. Et DCU, c'est seulement 10 films. Mais bon, c'est en 2013 aussi. Donc, on a les films emblématiques de MCU. Donc, d'après, je pense que les films emblématiques de MCU chez Marvel, les films emblématiques. Aucune pas- idée. Thor, c'est pas trop ton truc. Ah non, ça c'est plus d'Acreusie. C'est plus d'Acreusie. Donc dans les MCU, il y a des phases. Et on retrouve une continuité dans chaque phase. Donc on va dire qu'elles sont connectées et il y a une chronologie. Donc on a d'abord la première phase, il y a 4 phases. On a la première phase qui a démarré en 2008 jusqu'à 2012. On a la deuxième phase de 2013 à 2015. On a la troisième phase de 2016 et à 2019. Et là, nous sommes dans la quatrième phase qui a commencé en 2021. Et pour les films emblématiques, quand on parle de Marvel, on a Iron Man, on a Captain America, on a Thor, on a les Avengers, on a Spider-Man ou encore Black Panther. Black Panther qu'on a beaucoup regardé. Black Panther qui a fait grand bruit. Et quand on parle de DCU, donc on a les films emblématiques comme Superman, on a Wonder Woman, on a Aquaman, on a Batman versus Superman, on a Suicide Squad et on a Justice League. Donc ça, c'est pour les films emblématiques de DCU. Après, on a les héros les plus connus. Donc chez Marvel, on a Spider-Man, on a Iron Man et aussi Captain America. Et chez DCU, on a Superman, on a Flash et comme la Flash a dit, on a Batman. Batman, Superman. Quel est le plus connu d'après toi? Batman, Superman. Quand tu parles... Les deux. Si un enfant doit citer, pour qu'on voit ça quand on fait les carnavals, à chaque fois l'enfant demande toujours soit Superman, soit Batman. Mais il y a un qui revient peut-être le plus, quand même Batman. Ah bon, hein? Ouais, je trouve quand même Batman revient le je pense plus. que Batman revient quand même le Mais parce le que plus. Batman, il n'a pas des pouvoirs surnaturels. Hein. Mais c'est un humain, il a Non, son Batman n'a- armure. Superman, il vient d'une autre planète. Batman, c'est un humain qui utilise juste la technologie pour pour jouer le justicier. Mais, Il n'a pas de pouvoir. mais il a une armure là. Oui, Mais c'est justement. pas un pouvoir. Oui, c'est pas un pouvoir, c'est pas un Là Iron où Man. Superman va voler, lui va mettre une corde. Tu vois? Mhm. Batman, c'est ça. Donc Batman est beaucoup plus proche de nous qu'un gars qui vient sur une planète qu'on ne connaît pas. Il dit qu'on ne connaît pas. Et pour les antagonistes, donc on va dire les méchants dans les films chez DCU, on a Darkseid. Donc lui, son combat, c'est de tuer. Lui, c'est un tyran. Il détruit les planètes. Il n'est pas dans les détails. Et d'un autre côté, chez les Marvel, on a Thanos. Donc Thanos de la planète des Titans. Donc lui, son combat, c'est l'équilibre dans l'univers. Donc pour lui, on doit exterminer une partie de la population pour que le reste vive mieux. Donc il a détruit 50% de tous les êtres vivants pour un bon équilibre d'après lui. Ouais, il a raison. La fraîche. Mais si les ressources, il a fait le calcul.
les ressources ne correspondent pas à l'augmentation de la population. On peut trouver des solutions. Quelle solution? Ce n'est pas d'exterminer. Mais les ressources... Tu penses comme les gens qui parlent On aura ce problème-là dans l'humanité. On va arriver à un moment là où les ressources ne vont pas suffire. Et donc pour toi, la solution, c'est de détruire la moitié de la population. Ça, c'est la solution de Thanos. Hein. La solution de Moi, Thanos. c'est pas ma solution. Ah, mais voilà, parce que là, tu as parlé comme Mais si tu étais après, d'accord avec la purge. Thanos, c'est une figure de style. Hein. Oui, c'est une figure de style. Tu vois, non? Mhm. On peut remplacer Thanos par quelque chose d'autre. Oui, bien sûr. Mais après, ça, c'est un peu comme les films de La Purge, par exemple. Je n'ai pas regardé la purge. Tu n'as pas regardé La Purge? Pas mon style. Tu n'as... J'ai regardé le 1, j'ai regardé le 2. C'est quoi le concept? En fait, un peu comme Thanos, tu vois. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de personnes, il y a peu de ressources. Du coup, on se fixe un jour et 1 heure. Donc, pendant peut-être toute une nuit, si tu as la possibilité de tuer quelqu'un, tu tues la personne. Mais tu ne dois pas utiliser l'arme nucléaire. En fait, il y a des types d'armes que tu ne dois pas utiliser. Mais sinon, le reste, là, c'est permis. Dès qu'on siffle la purge, dès qu'il y a l'alarme à minuit, ça commence jusqu'à 6 heures. Donc, tous les crimes entre minuit et 6 heures ne sont pas pris en compte. En fait, il y a un monsieur qui a instauré ça parce qu'il trouve que, par exemple, on a... on va dire quoi, les SDF, c'est un coût pour l'État. Pour lui, c'est pas normal en fait. On peut utiliser l'argent là pour faire autre chose. Du coup, on instaure la purge. Comme ça, ceux qui restent là, ce sont les plus forts. On avance avec les plus forts. Les plus faibles sont morts. Ouais. Pour lui, c'est ça. Et là, c'est le Mais concept même de la purge. Thanos, lui, ne calcule pas. Thanos, lui, claque. Et puis ceux qui doivent disparaître, disparaissent. Il ne choisit pas que Iron Man ne va pas disparaître, Black Panther va disparaître. Est-ce que tu vois? Oui. Lui, Mais il claque juste le doigt. Mais après, c'est pas peut-être la solution de claque. C'est vrai qu'on parle de ressources. Non, je n'ai pas dit que c'est une solution, mais c'est une idée. Si tu vois que les gens ont mis ça en lumière dans le cinéma, c'est que c'est une idée qui est nourrie par certains êtres humains. Par certains êtres humains. Parce que ce Là, sont c'est des vrai. êtres humains qui font le cinéma. Oui. Le cinéma, c'est pas un truc qui se fait seul. C'est un gars qui a réfléchi avec ses émotions, ses sensibilités, et il a décidé de faire un film. Oui. Peut-être parce que le canal normal ne sera pas accepté par l'humanité ou bien par les individus. Oui. Comme le truc qu'on fait souvent, tu dis quelqu'un la vérité, après tu dis oh je blaguais. Je blaguais, oui, Tu c'est vois, vrai. Ou c'est bien un peu- tu dis c'est à ça chaque... c'est ça le cinéma. Oui, ou bien il y a C'est-à-dire certains que- qui disent que oui, c'est pas parce que je te dis la vérité que je suis sauvage, mais c'est la manière de me dire la Voilà. vérité aussi, en fait. J'ai fait un film, maintenant c'est à vous d'analyser. Oui. Tu vois, non? Mhm. Mais si tu vérifies bien, c'est comme ça que le réalisateur y pense. Sinon les pas- productions ne pas- devraient pas choisir les réalisateurs. Oh, je pense qu'un genre de film là, Christopher Nolan ne peut pas Non, faire mais ça. lui, On préfère il donner a pensé à Stevens. ça, pas venant de lui, genre personnellement, peut-être à cause de son environnement, d'autres personnes. C'est peut-être que certains suggèrent qu'on puisse éliminer une partie de la population S'il inutile. n'est pas d'accord et que c'est un grand réalisateur, il fera un film pour vous convaincre que la façon dont vous pensez là n'est pas bonne. Mais il adapte, en fait, Dafresh. Mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que si c'est un grand réalisateur et que par la voie normale, il ne peut pas te dire que René, ta façon de penser n'est pas bonne, il va faire un film que tu vas aimer et puis tu vas te rendre compte que, peut-être comme je pense là, c'est pas bien. Hein, parce que le film là m'a influencé. Non, mais ça ne veut pas dire Tu qu'il vois, est non? forcément d'accord avec Thanos. C'est le film. Hein? C'est le film. Non, tu ne peux pas créer un personnage comme Thanos si tu ne penses pas ça au fond de toi. Thanos n'existe pas depuis Endgame. Thanos existe Dafresh, depuis des années. Mais tu peux être un réalisateur, faire des films sur le bien et le mal. Ça peut être forcément que tu penses, le bien que tu as mis en avant, c'est exactement ce qui doit se faire, ou bien le mal en question. Non, ça ne veut pas dire que ça va se faire. C'est une manière de penser. C'est quelque chose que tu veux exprimer. Mais tu peux traduire la pensée de certaines personnes Mais dans un c'est ce film. que je te dis. Tu peux traduire la pensée des gens qui sont autour de toi, Oui. soit pour la valider, Mhm. soit Soit pour refuter. soit pour la refuter. Oui. Tu vois. Et donc Thanos, Thanos c'est le destructeur. En fait, il n'a pas le temps, il claque les doigts comme ça. Les spécialistes de la population ont dit qu'on va arriver à un moment là où la population, Oui, là où la la population- quantité de la population va dépasser Les ressources. les ressources. Donc, dans ce cas, on va faire comment? Regarde un peu notre pays, voilà, le Gabon. Ah, non, tu ne peux pas dire que le Gabon, Voilà, Dafresh. c'est-à-dire que nous, on est un pays où les ressources sont plus nombreuses que la population, Oui. même encore pour 1000 ans. Ah, tu parles de l'Inde, par exemple? Même encore pour 1000 ans. Oui. D'accord. Oui. Maintenant, à côté de nous, tu as vu la taille de notre territoire? Mhm. Tu as vu la taille de notre population? Oui. Voilà, il n'y a pas une correspondance. C'est-à-dire que même si on fait bien les calculs, on utilise peut-être même la vérité. Mhm. Peut-être 16% du territoire. 16%. 237 000. Tu vois, et le reste là, c'est la forêt. Bon, maintenant, de l'autre côté, tu as un gars
qui peut-être dans 10 ans, ils seront à 100 millions d'habitants. Oui. Ils vont regarder ton territoire comment? Oui, ça va encourager la guerre. Non, Oui, pas la guerre. Ça va pas la guerre. Ça Ils vont va. regarder ton territoire comment? Il y a la place. Il y a la là. place. Mais ça peut entraîner la guerre. Parce que moi, je viens chez toi, en fait. Moi, je te chasse de ton territoire parce que j'estime que. Moi, Non, pas chasser forcément. Tu peux vouloir prendre une partie. Mais tu peux prendre une partie, je ne suis pas d'accord, on fait quoi? Ah, je ne sais pas. Voilà, on poursuit le versus du jour. Donc, on a, après les antagonistes, on a les protagonistes. Donc, pour DC, on a Batman. C'est un humain qui utilise une armure c'est pour combattre. Donc, c'est lui le chef. Il est assez intelligent. Et d'un autre côté, on a Iron Man. Donc, c'est le tacticien, c'est le chef de groupe. C'est lui qui rassemble tout le monde. C'est le plus riche, c'est le plus intelligent. Donc, c'est un humain qui utilise une armure pour combattre. Et après, quand il s'est un peu... en fait, on va dire que quand il a un peu rebroussé chemin, on a eu maintenant Captain America qui est devenu le chef. Donc, quand Iron Man s'est retiré un moment. Donc, pour les nominations, on a Black Panther qui a réussi à décrocher une nomination pour le meilleur film en 2019. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord parce qu'elles ont estimé que c'est un film qui est assez surcoté. Donc, je ne sais pas si les auditeurs, vous êtes d'accord avec ça. Mais après, quand on sait que quand Black Panther est sorti, on a beaucoup de personnes qui se sont reconnues au héros en fait de Black Panther et qui ont dit que c'était normalement la valorisation non seulement des acteurs noirs mais de l'histoire noire aussi. Donc il y a des gens qui n'étaient pas d'accord par rapport à ce prix pour dire que bon, pourquoi Black Panther a eu un Oscar, et d'autres qui disent oui, Black Panther a mérité l'Oscar. Et on a Black Panther qui aussi, le film a également rapporté certaines autres nominations comme la meilleure musique de film, on a la meilleure création de costumes et le meilleur décor. Et d'un autre côté, pour le DC, on a le Joker de Dafresh, le Joker qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur, je pense avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Donc pour le box office, on va commencer avec DC Comics, on a Aquaman qui est le numéro 1 chez les DC. Donc Aquaman qui est sorti en 2018 qui a généré 1,148,061,807 $ avec un budget compris entre 160 et 200 millions. On a le Joker qui est sorti en 2019 qui a généré 1 milliard aussi pour le budget avec un budget de 55 millions. Vous voyez que c'est une bonne recette. On a Batman versus Superman, donc l'aube de la justice qui a rapporté 873 260 194 $. Et on a Wonder Woman qui est sorti en 2017 qui a généré 821 millions. Donc, affaire de box-office, c'est Marvel qui est numéro 1, qui a carrément tué le game. On a Avengers Endgame qui est sorti en 2019 qui a généré 2 797 800 564 $ pour un budget de 356 millions. Ensuite, on a Avengers Infinity War qui est sorti en 2018, qui a généré 2 milliards aussi 48 millions pour un budget de 316 millions. On a Spider-Man No Way Home qui est sorti en 2021, qui a rapporté 1 milliard 863 887 000 pour un budget de 200 millions de $. Mais Black Panther arrive seulement en 6e position, mais on a pris Black Panther parce qu'il y a eu un record. Donc Black Panther a eu 1 milliard de recettes en 3 jours. Donc je pense que c'est... On a un auditeur qui a réagi, écoute. Ah, tu vas voir, hein? C'est pas moi. Oui, bonjour, Dafresh et René. D'abord, il faut savoir que Thanos a pris cette décision, c'est parce que sur sa propre planète, les ressources étaient mal partagées. Et la plupart des personnes souffraient à cause de l'augmentation de la population. Les ressources étaient moindres et tout le monde ne vivait pas bien. C'est pourquoi il a décidé de se mettre en quête de ce qu'on appelle des pierres de l'infinité. Donc il y avait 6 pierres. Et voilà pourquoi Thanos a décidé de faire la même chose à la population mondiale. Voilà, c'est ma monnaie. Et puis, Batman a un costume, il n'a pas une armure. C'est Iron Man qui a une armure. Batman a un costume, il utilise des gadgets. C'est comme Dafresh a dit, il est beaucoup plus proche de nous on va dire que Superman et tous les restes des super-héros qui ont les pouvoirs. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, mais je ne suis toujours pas d'accord avec Thanos. Momo
Monet, je ne suis toujours pas d'accord avec la méthode de Thanos. Mais bon, est-ce que tu es d'accord pour l'Oscar de Black Panther? Parce que certains ont dit qu'il ne méritait pas ça et que le film était surcoté. Oui, je Black Panther. Je pense que le film était surcoté. C'était pour contenter la communauté. La communauté. Et l'Oscar pour le Joker. Ouais. Non, mais là, tu me Donc, poses... Oscar du meilleur acteur. Il Avec s'appelle Joachim. comment? Joachim Phoenix. Ça, c'est... Non, Et à Joachim l'intérieur, on a Robert... J'ai toujours pas regardé ça. Mais Et tu à sais l'intérieur, que on a Robert De Niro. L'expression que les rappeurs français ont, wesh, Murray. Ouais. Ils ont pris ça dans le Joker. Dans le Joker. Oui, quand il parle avec le gars à la fin, quand il dit Murray. Oui. Tu vois? Uh-huh. C'est là où les rappeurs français ont pris wesh, Murray, que les gens disaient oh, wesh, Murray. My gosh. Hein. Donc, c'était le verset du jour. Est-ce que tu as une préférence entre le Marvel et les DC Comics? Tu vas choisir le Joker. Ouais. Tu vas choisir. Non, mais moi, j'aime pas le Joker. Hein. Toi, c'était plus le jeu de l'acteur. Ouais, l'interview de la fin, là. Oui, là où entre après il tue... Robert De Niro et puis Joachim Phoenix. Et là où Joachim tue Robert De Niro. Oui. Sérieux. Non, c'est pas la scène là où il tue, quoi, mais c'est l'expression, tu vois, quand il dit quoi? Il dit, j'ai tué ces gars parce que même mort, ils chantaient faux. Même mort, il chantait faux. Tu vois. La scène, elle est trop balèze. Je te dis, tu peux pas. Chers auditeurs, avez-vous une préférence entre les Marvel et les DC Comics? Et c'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, là sur la radio, la plus de la capitale. On se dit bye bye. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Mais on ne part pas sans laisser l'horoscope des auditeurs ce matin sur les 104.5. Et chers auditeurs, Urban FM 104.5.